Je suis dans un camping et j'ai envie de me faire des amis. Dans le but sous-jacent de pécho des meufs, mais ça faut pas le dire. Donc dans ce but, je vais à ce qu'ils appellent un show d'accueil parce que en même temps, il était censé avoir les rencontres des ados. Alors je suis extrêmement stressé d'y aller parce que je suis timide, mais j'y vais quand même. Quand j'arrive à ce fameux show d'accueil, c'est gênant parce que c'est juste un spectacle pour enfants. Imagine-moi, je suis un ado qui vient là dans le but de pécho des meufs et je me retrouve à regarder un spectacle pour enfants avec des mascottes qui dansent. Et le coup de grâce. À la fin, il y a une danse à faire et en plus c'était vraiment une danse enfantine, ça faisait un truc du genre lâche-toi, tin, 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 tin. Donc au point le plus haut de la gêne, je me cachais un peu plus loin. Finalement, à la fin de ce supplice, ils disent que les rencontres ados se feront juste un peu plus loin à une table juste à côté. Et là, je suis vraiment au pic de mon stress. Je viens d'être gêné en regardant un spectacle pour enfants pendant 25 minutes. Je suis caché derrière les gens pour éviter la danse. Et du coup, là, je me dis, vas-y, en vrai, je retourne au mobil-home, c'est pas grave. Et immédiatement, je me dis, attends, cette attitude m'a toujours rendu complètement solitaire. Et si maintenant, je prenais mes couilles en main et que j'allais voir ces gens? Surtout qu'il n'y a rien vraiment d'extraordinaire à aller voir juste des ados, quoi. Donc j'y vais et au fur et à mesure, le malaise passe. Je commence à rencontrer des gens vu qu'on fait des jeux de rencontres. Donc tu remarqueras qu'une fois que j'ai effectué cette action très dure qui m'a causé beaucoup de souffrance sur le moment, ma vie a été beaucoup plus facile parce qu'après tout le monde me connaissait, les gens venaient me parler et j'ai quasiment plus eu de problème avec l'aspect social. Alors évidemment, dans les premières soirées, j'étais extrêmement maladroit, mais ça a passé avec le temps. Donc l'idée que je veux te passer dans cette vidéo, c'est que paradoxalement, si tu veux une vie facile, il faut avoir une vie de discipline où tu fais des choses difficiles. Quand on s'imagine une vie facile, on s'imagine souvent une vie de plaisir où on fait ce qu'on veut. Et finalement, tu l'as peut-être déjà essayé, notamment avec les grandes vacances, parce que tu n'as pas d'obligation. Et c'est pas du tout une vie facile, parce que tu es fatigué quasiment tout le temps, t'as la flemme de tout faire et donc par suite tu te fais chier, et t'as la flemme même de faire des activités amusantes qui avant étaient vraiment la récompense et les choses que tu faisais pour te reposer entre guillemets, par exemple les jeux vidéo, les animés. Plus rien n'est distrayant et du coup tu te fais chier et tu passes ta vie sur TikTok et sur les contenus courts parce que c'est le seul truc qui peut encore te distraire et même là tu te fais chier en regardant ça. Et surtout le pire je pense c'est que tu es déprimé parce que tu n'as plus aucune direction dans la vie, tu te laisses juste dériver dans tes plaisirs. Alors à l'inverse, regarde une vie de discipline. Une vie de discipline est une vie épanouissante parce que tu as l'impression de progresser, tu es par suite du coup pas déprimé et pas fatigué. Mais tout ça, on va en reparler en détail dans cette vidéo. Alors juste avant de commencer, laisse-moi me présenter, moi c'est Malo, t'es sur la chaîne MaloDK et sur cette chaîne, mon but est d'aider un maximum d'hommes à améliorer leur vie, améliorer leur santé physique et mentale, leur productivité et plein d'autres aspects. Donc n'hésite pas à t'abonner si t'es intéressé. Alors premièrement, voyons quelle douleur choisir. La vie est sans arrêt un équilibre entre souffrance et on va dire plaisir, bonheur, choses qui font du bien. Alors au lieu de chercher les points positifs dans une vie, à comparer les points positifs, compare les points négatifs. Parce qu'un point positif est toujours bon à prendre. Il faut que tu saches lesquelles douleurs tu es prêt à endurer. Parce que justement les douleurs ne sont pas tout le temps bonnes à prendre. Et il y a des douleurs que tu pourras plus endurer que d'autres. La douleur de la vie de plaisir, c'est de regretter de ne pas avoir progressé. C'est la déprime quand tu n'as aucune direction dans la vie. C'est également la tristesse de n'avoir aucune fille qui est attirée par toi parce que tu es un putain de loser. Et en clair, c'est vraiment la dépression totale. De l'autre côté, les points négatifs de la vie de discipline, c'est que c'est pas extrêmement facile de faire du sport. Ça te demande un effort. C'est pas tout le temps facile de tout le temps se discipliner, tu vois. Tu vas avoir des moments où tu seras fatigué, où tu n'auras pas envie, mais que tu devras quand même le faire. Et au final, quand tu regardes bien, je pense que la douleur des vies de plaisir est beaucoup plus importante que la douleur de la discipline. La douleur de la discipline, c'est quoi? Oh putain, c'est chier, je vais devoir faire une séance de sport alors que j'ai pas envie, ça va prendre 1 heure dans ma journée. Putain, voilà, c'est rien en vrai. Alors que la douleur de ne pas faire de sport, de se sentir gros, de se sentir mal dans sa peau, de se sentir mal à l'aise à chaque fois que tu retires ton t-shirt, de ne pas se sentir en bonne santé, dès que tu as un danger en face de toi, tu peux même pas courir parce que t'as pas la condition physique. Je pense que la douleur d'une vie de plaisir est plus importante que la douleur de discipline. Donc du coup, si tu as une vie de discipline, tu auras forcément une vie plus facile qu'une vie d'indiscipline. Alors deuxièmement, voyons qu'il faut commencer lentement parce que voilà, je pense que tu as compris le principe, mais maintenant comment l'appliquer? Comment appliquer ce principe d'être discipliné pour avoir une vie plus facile? Le truc, c'est que tu peux pas commencer tout de suite maintenant à avoir une vie ultra disciplinée où 100% de ta journée tu es productif et tu fais que t'améliorer parce que tu n'en as pas les capacités. C'est comme si tu commençais Minecraft et que tu allais direct te taper le dragon de l'Ender avec ton vieux stuff, avec le poing sans aucune arme, ou alors sur Zelda,
si dès que tu sortais du plateau du prélude, tu allais direct te casser la gueule à Ganon avec seulement 3 cœurs ou 4. Alors évidemment, tu vas te faire plier en deux. Mais il faut que tu t'entraînes avant. Tu peux pas passer de complètement débutant à complètement expert. C'est comme si tu commençais la salle et que tu dis ok, alors moi développé couché, je veux faire 100 kilos. Alors non, tu ne vas pas y arriver, je te rassure. Alors du coup, commence à te discipliner sur des petites choses, comme par exemple faire une séance de méditation, écrire dans un journal de gratitude, commencer peut-être le sport si tu le fais pas, commencer la lecture. Commence à te discipliner sur des petits trucs, mais qui te demandent quand même un effort. Et au fur et à mesure que tu vas te discipliner sur des choses, tu vas améliorer ta compétence de discipline et puis ça va devenir une norme dans ta vie. Et au fur et à mesure, tu vas augmenter cette norme et puis au final, tu vas finalement arriver à battre Ganon, c'est-à-dire à arriver à une journée 100% productive, mais il ne faut pas que tu fasses une transition trop brutale, il faut que ce soit progressivement de plus en plus difficile. Et bien sûr, choisis des trucs qui améliorent ta vie à terme. Hein. Choisis pas par exemple de te discipliner sur le fait de cueillir des marguerites, tu vois. Discipline-toi sur des trucs qui améliorent les 4 grands domaines, je dirais, de la vie. Il y a 4 grands domaines. La santé mentale, ton physique et ta condition physique en général. L'argent, combien d'argent tu gagnes. Et tes compétences sociales, comment à l'aise tu es socialement. Alors une autre astuce aussi pour avoir une journée plus productive, c'est de se créer une routine journalière. Avec à chaque heure, tu associes une activité, un planning en fait, un emploi du temps, comme celui que tu as au lycée, sauf que là, ce sera dans ta vie de tous les jours. Par exemple, mettre 8h réveil, 8h10 méditation, 8h50 sport. Tu vois le délire, je te mets à l'écran maintenant la routine que je suis actuellement. Tu vois qu'elle a changé par rapport à la vidéo sur le Summer Arc, mais ça c'est pas important. L'avantage de se créer une routine comme ça, c'est que tu n'as plus le choix. Tu ne poseras plus la question quelle habitude je vais faire. Non, parce que tu sais quoi faire comme activité, si tu travailles, si tu fais du sport, et donc tu seras beaucoup plus efficace. Alors en troisième partie, j'aimerais aborder le sujet de la santé mentale. Pour avoir une vie plus facile, il faut avoir une meilleure santé mentale, pour 2 raisons. Parce que déjà, quand tu as une bonne santé mentale, la vie est juste beaucoup plus agréable, quand tu es plus heureux, tu es plus content par exemple de voir juste un coucher de soleil, et la vie est plus sympa en général, et en plus ça t'aide à faire justement les bonnes activités qui vont te rendre ta vie meilleure sur le long terme. La vie va juste plus être sympa. Elle va juste être plus sympa. Alors en ce qui concerne l'amélioration de la santé mentale, j'ai prévu de faire un guide prochainement sur ça, mais là je vais te faire un petit résumé. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre avec la santé mentale, c'est qu'il faut avoir le bon mindset. Beaucoup de personnes, malheureusement, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont déprimées et qui pensent qu'elles ne peuvent pas changer à moins d'artifices extérieurs, comme par exemple des médicaments ou souvent l'alcool. Il y a des personnes qui ont subi des événements absolument choquants et traumatisants. J'ai entendu des histoires de mes potes absolument horribles. Et là, limite, c'est normal que tu sois déprimé. Par exemple, tu marches dans la rue et puis tu te fais agresser au couteau. Ce genre de choses, même pire, hein, même pire. Je veux pas citer ici dans cette vidéo parce que c'est un peu trash. Mais ce genre de personnes, c'est compréhensible qu'elles soient déprimées. Mais la plupart des personnes qui ont une dépression actuellement, notamment de mon âge, c'est pas parce qu'ils sont génétiquement disposés à la dépression, mais c'est parce qu'ils ont des mauvaises habitudes qui les rendent de plus en plus déprimés et ils font des activités ultra stimulantes qui foutent en l'air leur système dopaminergique. Donc bref, ce que je voulais juste te faire passer dans cette vidéo, c'est que tu peux améliorer ta santé mentale, tu peux être plus heureux grâce aux bonnes habitudes et notamment la méditation, la gratitude. J'ai pas expliqué en détail ces habitudes, mais je t'invite à regarder cette vidéo-là sur la santé mentale où j'explique ces habitudes-là, pardon. Donc pense bien améliorer ta santé mentale, c'est super important. Alors ce c'est la fin de cette vidéo. Donc pour récapituler cette vidéo, c'est paradoxal, mais pour avoir une vie facile, il faut faire des choses difficiles parce que si tu fais que des choses faciles, tu vas être moins compétent et du coup ta vie va être difficile, tu vas être déprimé, tu vas avoir une mauvaise condition physique, tu vas avoir aucun ami et tu vas vraiment être un gros loser. Mais par contre, commence lentement à faire des choses difficiles parce que tu peux pas passer de 0 à 100 en claquant des doigts. Et puis aussi améliore ta santé mentale puisque ça aidera le tout. Alors n'hésite pas à me suivre, c'est très important, sur Instagram @malo_DKNL parce que je publie du contenu exclusif. Alors j'ai parlé de conditions physiques dans cette vidéo, donc si tu veux en savoir plus sur comment améliorer ta condition physique, je t'encourage à aller regarder cette vidéo là où justement là je parle de conditions physiques. Et sur ce, n'oublie pas que le plus important ce n'est pas de tout faire tout bien tous les jours mais c'est de tenir sur le long terme. Je te dis ciao.